Hey, j'ai un conseil pour toi, le nouveau entrepreneur. Tu es jeune, tu viens de commencer tes activités, ça bouge, tu es content, tu es excité. Mais fais attention à un truc qu'on appelle l'ego. Tu vois, sur la photo ici, c'est une voiture que j'avais, Polo 2002. Je l'ai changée il y a 1 an et demi pour celle qui est là-bas. OK? Lorsque tes activités sont en train de bouger, tu es content, tu veux te faire plaisir. Mais je veux que tu penses à un truc. Avant de décider de changer quelque chose que tu as pour quelque chose d'autre, parce que ton ego te dit, écoute, ça va maintenant, fais-toi plaisir, je veux que tu penses à un truc. Pense au fait que, avant de te mettre dans une dépense, parce que dans ce cas-là, cette voiture, c'est mon business qui paye, c'est bien. Mais pour que le business paye, il faut que je génère l'argent. OK? Donc, la question que tu dois te poser, c'est de savoir, est-ce que mon business, je peux mettre ça dans les dépenses de mon business? Si oui, c'est bien. Mais maintenant, lorsque tu es en train de prendre la voiture, réfléchis toujours. Et si à un moment vient où le business, peut-être, les ventes baissent, ou bien si le business passe une période où c'est difficile, que l'argent ne rentre pas trop, est-ce que je peux gérer ce truc-là facilement? Il y a d'autres qui prennent des Range Rover, d'autres qui prennent des ex-wagons. Ça dépend toujours de ce que tu gagnes. Mais la question que je veux que tu te poses, c'est la suivante. Est-ce que, même si mon business descend, est-ce que je peux gérer ça? Si ce n'est pas le cas, fais attention. Dans moi, mon cas, c'est vrai, j'ai pris cette voiture-là. Elle m'a coûté cher parce qu'elle est full option. Mais la question est de savoir, est-ce que j'avais besoin de full option? Parce qu'il y a des options dans ça que je ne touche même pas. Il y a l'option, la voiture elle-même, elle peut se garer elle-même. Mais je n'utilise même pas cette fonction. Et ça sert à quoi? Fauteuil en cuir, oui, c'est beau. Mais ça sert à quoi? OK? J'aurais dû peut-être prendre quelque chose en anticipant sur le fait que peut-être m'en venir le business allait baisser un peu. Donc prendre quelque chose où même quand le business baisse, tu gères sans difficulté. Parce que rappelle-toi, c'est le business qui va payer ça, mais il faut que tu génères l'argent. Si tu ne génères pas l'argent, comment tu payes? Donc, lorsque tu veux faire des choix comme ça, si tu veux vraiment aller pour full option, etc., ou bien des dépenses, choses, rassure-toi que ton business rapporte assez et que assez que ça rapporte, là, tu as pu faire des bons investissements pour que même quand le business est dur, les autres investissements peuvent t'aider toujours à tenir la baraque. Sinon, tu vas te retrouver à un moment donné où tu vas laisser tout ça et retourner encore. OK? Donc, c'est un conseil que je voulais te donner parce que je sais que toi, le jeune entrepreneur, comment tu vas tomber dedans à tous les coups. OK? Mais rassure-toi de te rappeler de ce conseil que je te donne là. Oui, c'est le business qui paye, mais pose-toi la question de savoir est-ce que le business pourra tout générer assez de cash pour pouvoir faire ça. Si tu n'es pas trop sûr, alors ce que tu fais dans les départs, quand les bons bénéfices viennent, diversifie, investis dans d'autres choses qui peuvent te rapporter l'argent et maintenant fais-toi plaisir. Là, même si c'est chaud, tu sais qu'il y a quelque chose dessus, tu peux mettre ton pied là-dessus. Conseil et expérience, bonne réflexion.